Alors, bonjour, honorable. Bonjour. Par rapport, moi j'ai une question, c'est par rapport à l'intervention du président de l'Assemblée nationale. Il a parlé du fait que la deuxième session sera consacrée au budget 2016. Dites-nous, à l'AMC, quelles devront être les priorités auxquelles doivent se consacrer ce budget? Non, d'abord je voudrais dire que le président a seulement rappelé une obligation constitutionnelle. C'est la constitution togolaise qui institue que la dernière session de l'année en cours est une session budgétaire qui débute au début du mois d'octobre et prend fin le 31 décembre. Et donc cette session-là est essentiellement consacrée au budget de l'État, et ce qui ne veut pas dire que les députés n'étudieraient pas les textes de loi classiques et autres ratifications qu'il y aura sur le programme donc, de l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne le groupe parlementaire ANC, cette session est très importante puisque elle est la traduction financière de la politique du gouvernement ou du pouvoir en place. Et donc, les députés regarderont à la loupe pour voir par rapport d'abord au budget de l'année dernière, ce qui a été fait, ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé et autres, et par rapport aux perspectives de l'année 2016, ce qui doit être fait. Pour l'essentiel, le groupe parlementaire ANC mettra un accent particulier et veillera à ce que les dotations des secteurs, je dirais, sociaux, notamment l'éducation, la santé, essentiellement, puissent être véritablement prise en compte, parce que l'année dernière, il nous a semblé que ces secteurs-là, qui constituent d'ailleurs, selon les dires du gouvernement, les secteurs prioritaires, n'aient pas été pris en compte. C'est pour cela que jusqu'à présent, vous avez l'habitude de voir que nous votons toujours contre ce budget, contre le budget qui est présenté à l'Assemblée nationale, parce que nous estimons que ces budgets-là ne prennent pas en compte les secteurs sociaux. Alors, madame, une autre fonction du Parlement, c'est l'action parlementaire, le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. On l'a vu lors de la première session. Est-ce que ce contrôle-là est efficace? Non, le contrôle, je dirais que depuis que nous avons commencé cette législature-là, nous avons bouclé en juillet dernier 2 années sur les 5 années que compte la législature. Et vous avez vu, il n'y a eu qu'une seule interpellation qui concernait les problèmes liés au secteur de l'éducation, notamment le problème de la grève des enseignants et autres. C'est la seule interpellation qu'il y a eu. Beaucoup de questions écrites ont été déposées sur la table du gouvernement. Vous savez que les interpellations concernent les ministres, et donc c'est eux qui doivent venir s'expliquer devant la représentation nationale. Depuis lors 2 ans, une seule interpellation, nous disons que c'est rien du tout, ce n'est pas normal, et nous comptons nous aussi accentuer cette législature et puis les sessions à venir, ce problème du contrôle de l'action gouvernementale. Il y a aussi un autre problème, c'est des problèmes liés aux tests que nous avons votés. Nous avons voté plusieurs tests et des tests. Je donne un exemple, le statut de la police nationale, le test de lutte contre la corruption et bien d'autres tests dont jusqu'au jour d'aujourd'hui les décrets d'application n'ont pas été pris. Ce qui fait que ces tests ont été votés par le Parlement mais ne sont pas appliqués parce que les décrets qui doivent les accompagner pour que ces tests-là soient appliqués, vous savez que le décret est d'origine gouvernementale. Les députés ont fait leur travail mais le gouvernement n'a pas encore pris ces décrets. Un fameux décret aussi qui reste un instant, c'est le décret qui doit consolider le chef de file de l'opposition, qui depuis que ce test-là a été voté, je crois, en 2012 ou 2011, le décret d'application n'a jamais été pris, quand bien même les formalités en ce qui concerne l'institutionnalisation du chef de file de l'opposition a été accompli. Ce décret-là non plus n'a pas été pris. Les tests de loi relatifs au statut de la police, relatifs à la lutte contre la corruption et autres aussi, n'ont pas encore de décret d'application. Ce qui fait que ces tests-là sont là, on dirait, dans les tiroirs, promulgués, publiés, mais pas applicables parce que les décrets l'accompagnant n'ont pas été. Donc, c'est beaucoup de choses qui restent à faire, nonobstant le contrôle de l'action gouvernementale. Il n'y a que les députés que nous sommes qui avons voté des lois
avons l'obligation de veiller à ce que ces lois-là soient applicables. Et lorsque ces lois ne sont pas applicables du fait du défaut des décrets d'application, nous sommes interpellés en tant que représentation nationale. C'est cela que le groupe parlementaire ANC va prendre sur lui de faire au cours de cette section, cette dernière session de l'année 2015.